Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi pendant une journée complète dans ma vie de créatrice de contenu et vous allez tout voir, vraiment tous les backstage, je vais tout vous montrer. Je suis trop contente, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo puisque j'en avais fait une au tout début de ma chaîne et j'avais trop kiffé. Le soleil est enfin revenu. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs sympas à filmer. J'ai un déjeuner avec un créateur de contenu, j'ai une nouvelle expo à découvrir, j'ai aussi un resto très sympa à découvrir ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi je m'appelle Alexia ou le Paris Food Alex et je partage tout ce qui est trop cool à faire à Paris, les restaurants, les bars, les sorties, les activités, enfin voilà. Ma page c'est un guide des bonnes adresses à faire à Paris. Et oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce matin, j'ai jusqu'à 11h, 11h30 pour faire 2-3 petites choses sur l'ordinateur. Donc notamment, il y a mon monteur qui m'a envoyé la V1 de la vidéo YouTube qui doit sortir demain. C'est une vidéo 24 heures dans un arrondissement en plus, donc je les aime trop. Du coup, je vais regarder ça, je vais voir s'il y a quelques petites choses à changer. Donc en fait, pour YouTube, moi ce que je fais, c'est que je lui fais toujours un petit document avec toutes les instructions que je veux pour ma vidéo, un petit peu l'ambiance que j'aimerais, puis surtout les adresses, la carte de l'itinéraire et tout ça, pour que du coup ça l'aide un peu. Et après par contre sur mes vidéos Instagram et TikTok, ça c'est moi qui fais le montage toute seule parce que j'avoue j'ai du mal à lâcher prise sur ça et en même temps je trouve que c'est un petit peu ma personnalité dans ces vidéos, donc j'ai pas très envie de déléguer cette partie. Mais pour YouTube c'est vrai que c'est tellement long. Genre la première fois que j'ai voulu monter une vidéo toute seule, ça m'a pris 15 heures. Et j'étais contente du résultat, mais en vrai 15 heures c'est pas possible, j'ai pas assez de temps pour sortir pour filmer et monter 3 vidéos YouTube par mois. J'ai décidé de déléguer cette partie-là et en vrai c'est trop cool. D'ailleurs, si vous aimez bien les montages de mes vidéos YouTube, laissez un petit commentaire pour Pierre, mon monteur, je pense qu'il sera content. Et sinon j'ai toujours un petit creux vers 10h30, 11h, mais heureusement j'ai mon banana bread préparé par Stéphane toutes les semaines. Je pense que c'est la seule recette qu'il sait faire, mais en vrai son banana bread il est trop bon et ça me sauve la vie. Je viens de passer pas mal de temps à organiser la suite de la semaine et la semaine prochaine. Je suis ultra organisée, des fois peut-être un peu trop je pense. Enfin je sais pas si on peut être trop organisé, mais mon agenda vraiment je note tout ce que je dois faire. Et j'avoue que ça me prend du temps de faire ça, mais après ça me fait gagner un temps fou. Et surtout ça me libère l'esprit en fait, parce que j'ai noté tout ce qu'il fallait que je fasse pour les 2 prochaines semaines. Je sais exactement quand est-ce que je dois monter telle vidéo, quand est-ce que je dois aller dans tel brunch, que je dois me garder du temps pour prévoir ci, prévoir ça, enfin bref. Tout est noté noir sur blanc, ça m'enlève une charge mentale en fait. Donc ça c'est très bien, petit tips organisation. Ce midi, je vais déjeuner avec un invité très spécial. J'ai développé un nouveau concept sur ma chaîne Insta. Où j'invite des influenceurs que je suis personnellement dans mon quotidien depuis longtemps à me faire découvrir leur adresse préférée à Paris. Donc on change un petit peu les rôles, pour une fois c'est pas moi qui recommande des bonnes adresses. Et ce midi je vais avec Brian de Salut Brian, qui lui apparemment est un expert des bons plans à Paris pour les étudiants. Et je ne sais pas dans quelle adresse il va m'amener, c'est un petit peu le concept de ma vidéo, c'est la surprise. Je suis toujours un petit peu stressée quand je fais ces vidéos parce qu'en fait, par exemple Brian, je le suis depuis hyper longtemps mais je ne l'ai jamais rencontré. Donc je vais vous montrer un petit peu les backstage de tout ça. Je suis avec Brian. Salut. Et on va manger chez Brasserie Martin, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à Théo, frère de Théo. Et du coup, voilà, je trouve ça trop bien parce que le lieu est un peu différent, c'est un peu fancy, mais les prix sont abordables dedans. Allez, let's go. Trop beau. Incroyable ce... Et la dernière fois, il n'y en avait plus, donc là, je suis trop content de le prendre là. Il est pas si cher, 12 €. C'est vrai que 12 € c'est pas cher vu la taille. Carrément. Et moi j'ai pris le VG, donc c'est des petits gnocchis avec courgettes et chèvres. Et les frites maison qui ont l'air trop bonnes.
C'est le 12e chin, hein. Voilà, on va pas se mentir. Il déborde de partout quoi. Ah ouais, déjà que j'ai plus faim. Là, ça va être un effort là. J'étais forcée à prendre le Paris-Brest. Voilà, on sort du resto, c'était grave cool. Du coup, il m'a amené dans une adresse que je connaissais déjà, mais que j'avais faite il y a grave longtemps. Et en vrai, c'est une trop bonne adresse. Parce que voilà, c'est une brasserie un peu vintage, rétro et tout, avec des plats, avec des produits locaux. Et c'est pas très cher. Donc je suis contente, j'espère que la vidéo sera cool. Et j'ai passé un très bon moment. J'ai du temps pour aller travailler. Et je vais essayer de trouver soit une terrasse, soit un café où je vais me poser pendant 2 heures, je pense, avant l'autre événement de la journée. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je voulais aller à mon QG Back in Black Coffee où je vais tout le temps pour travailler. En plus, ils font un café délicieux. Mais il ferme à 16h30 et sachant qu'il est déjà 15h, c'est pas suffisant. Donc, je vais aller dans un autre endroit, mon plan B, où je vais aussi tout le temps, qui est le Maïf Social Club. Et je crois que je vous en ai déjà parlé, je sais plus trop, mais en même temps, j'en parle à tout le monde, j'en parle tout le temps. C'est tellement incroyable ce lieu. En fait, c'est un endroit qui est à la fois un lieu d'expo, d'atelier, il y a aussi un espace coworking. Et c'est gratuit, tu peux venir là, te poser, travailler, lire, faire ce que tu veux. Et t'es même pas obligé de consommer en fait. Après, si tu veux, il y a un petit café avec des pâtisseries et tout. Mais tu peux juste venir et profiter de l'espace. Donc on va aller là parce que ça c'est ouvert jusqu'à 20h30. Et on va se poser un petit peu. Du coup, là j'ai à peu près 2 heures pour bosser tranquille avant l'événement de ce soir. J'ai pas pris mon ordi, mais c'était prévu, vous savez comme je suis organisée. Dans ces cas-là, en fait je voulais pas me charger avec mon ordi vu que je vais beaucoup marcher aujourd'hui. Dans ces cas-là, j'ai prévu une petite liste de choses que je peux faire sur mon téléphone et notamment je vais faire des montages pour TikTok, vous savez les slides de photos. Ça je peux pas faire sur l'ordi donc c'est très bien que j'ai du temps pour faire ça sur mon tel. Et je vais aussi planifier ce week-end parce que ce week-end j'ai un tournage avec le département de l'Essonne. On va au domaine de Courance, donc ça c'est trop cool. Et du coup j'ai décidé de passer un week-end en fait avec Stéphane dans le 91 pour découvrir ce département. Donc je vais essayer de voir un petit peu les activités qu'il y a à faire, s'il faut réserver des restos et tout. Et déjà je pense que là on est pas mal. Il est 17h et je mourais de faim, genre vraiment. Et j'ai une barre de céréales dans mon sac puisque j'ai prévu le coup. Je sais que j'ai toujours un petit creux à cette heure-ci. Mais je ne pouvais pas manger ma barre de céréales alors qu'ils ont des cookies et des pâtisseries qui ont l'air trop bonnes. En plus, je m'étais dit non, arrête de dépenser tout ton argent et tout. Tu parles, j'ai pas du tout réussi à tenir mes engagements. Donc je me retrouve avec ce petit cookie à 3,50 €, sésame, caramel et cacahuète qui a l'air très très bon. Mais je suis faible, vraiment je vous jure, je ne peux pas résister. C'est l'heure de vous emmener au prochain événement de la journée. Donc je suis invitée à une exposition au Carrousel du Louvre. En vrai, j'ai pas trop d'infos sur ce que c'est. Je sais juste que ça s'appelle House of Dreamers. Et ça a l'air d'être une expo immersive avec des décors très instagrammables, un monde un peu féerique et tout. Donc ça m'intrigue beaucoup. Et en fait, ce qui est trop bien dans ces cas-là, c'est que je suis invitée en avant-première. Donc l'expo n'est pas encore ouverte au public. Et moi, je vais pouvoir la découvrir sans personne. Donc c'est trop bien pour faire des vidéos. On va voir. En vrai, je me suis fourrée dans la piscine de balle et c'est hyper dur de marcher. Genre, vraiment, j'ai chaud et tout. Bon, verdict. En vrai, j'y suis restée assez longtemps quand même parce que j'y suis restée 40 minutes. Alors que j'ai tracé parce que j'avais pas trop le temps, quoi. Trop cool. Il y a une dame qui faisait du roller pour faire un peu l'animation. Elle m'a aidée à filmer, donc je te remercie madame, trop bien. En vrai, les décors sont quand même assez incroyables et tout. C'est surtout instagrammable, genre si vous voulez faire des photos cool et des vidéos stylées, j'avoue que c'est super sympa. Après, je sais pas combien ça va coûter l'entrée. Je vais me renseigner. À mon avis, ça va être cher. Je
pense que ce genre de truc à Paris, ça coûte une fortune. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je vous dirai en fonction du prix, je pense. Bon, là, j'ai besoin de récupérer 5 minutes parce que vraiment, ça m'a fatiguée cette expo-là. Ça m'a demandé trop d'énergie. Je viens de regarder le prix sur internet et en fait, c'est 20 € par adulte et 15 € par enfant. Donc, c'est cher, on est d'accord, c'est super cher. Genre, si tu fais une sortie en famille à 4, t'es ruiné quoi. Mais je m'attendais à plus cher parce que par exemple, je sais pas si vous connaissez le Paradox Museum, c'est un lieu, en fait, j'appelle pas ça un musée parce que c'est pas vraiment un musée, c'est un lieu où il y a plein d'illusions d'optique, de jeux, de salles un peu loufoques si je puis dire, où on te prend en photo à l'envers et tout, et qui est trop cool, c'est assez grand et tout ça, mais c'est 30 € par personne. Donc j'étais plus dans ces eaux-là, en vrai, du coup c'est 10 € de moins. House of Dreamers, c'est cher, on est à Paris. Mais ça aurait pu être bien plus cher. Où va-t-on après? Dans 20 minutes, j'ai donc le dernier événement de la journée où en fait je retrouve un copain influenceur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alexis du Paris d'Alexis. Il a créé en fait sa recette de burger avec un restaurant de burger qui s'appelle One and One. Et du coup voilà, il fait une petite soirée d'inauguration de sa nouvelle recette qui va être à la carte pendant quelques temps. Il a invité d'autres influenceurs foodies pour qu'on parle de sa recette un peu à nos abonnés et tout. Pour la petite histoire, Alexis, il faut savoir que c'est quelqu'un que je connais depuis 5 ans maintenant. En fait, je l'ai rencontré vraiment à mes tout débuts sur Instagram. J'avais 250 abonnés quand je l'ai rencontré parce qu'on allait manger au restaurant ensemble. Il est trop sympa et je peux toujours compter sur lui, donc ça c'est vraiment très cool. Alexis ? Oui. Ah, ça va ? Oui, ça va et toi? Alors, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Alors, je suis trop content, je suis un peu stressé aussi, parce que ce soir c'est la soirée donc, de lancement de mon burger et d'ailleurs ça me fait trop plaisir que tu sois là. Franchement, en plus ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, on a tellement grandi ensemble, on a fait tellement de trucs ensemble. C'est exactement ce que je disais dans mon petit vlog d'il y a 10 minutes. Et ben voilà. Alors là c'est le burger. De steaks smashés, American cheese, burrata pané, des pouilles, c'est de la race normande, élevage responsable, enfin voilà, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, des pickles maison, etc. Et voilà, finito, je rentre pas trop tard parce que je suis un petit peu KO. Et trop bon son burger avec l'énorme burrata, pané, frites. Incroyable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trop kiffé faire cette petite journée avec vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Parce que moi ça me change un peu, c'est vrai que j'aime bien partager un peu les backstage et tout ça, et puis c'est des vidéos qui sont plus simples pour moi parce que j'ai juste à vous embarquer dans ma journée, vous montrer un peu tout ce que je fais et tout, donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce format. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt, bisous. J'ai saturé mon iPhone, je n'ai plus aucune place pour filmer quoi que ce soit, et Stéphane qui est venu me chercher au métro parce qu'il est trop mignon, il me dit ah mais j'ai une surprise pour toi, faut que tu filmes. Du coup j'ai pris son téléphone, donc cette vidéo n'est pas encore terminée. Tu filmes si tu veux. Bah oui, mais du coup si tu dis ça, ça attise ma curiosité. Oh, je le vois, il est là. C'est emballé dans un truc Emma. C'est une sponsor ou? Cadeau, oh, ah oui le père. Oh, mais non. Ah mais tu l'as trouvé où? Tellement c'est validé. Oh